Dans un monde où l'espérance de vie augmente, le bonheur, lui, ne cesse de diminuer. Le taux de dépression dans ma tranche d'âge, tant qu'à lui, ne cesse de croître. Beaucoup ont accès à l'eau et à la nourriture. On est beaucoup à avoir tout ce qu'il nous faut pour être heureux. La qualité de vie est largement suffisante pour l'être. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je constate de moins en moins de personnes épanouies dans leur vie. Vivre devient un fardeau, une tâche ennuyante à faire chaque jour, et chacun fait de son mieux pour passer le temps en espérant que demain soit meilleur. On a de plus en plus de mal à vivre pleinement. On bouge moins, on dort mal, on mange mal. Notre quotidien manque de vie, quoi. Aujourd'hui, celui qui refuse la pâte à tartiner est perçu comme étrange. Celui qui ne boit que de l'eau à table, aussi. Et celui qui choisit volontairement de passer par des situations inconfortables est jugé comme un sadique. Puis on s'étonne que notre santé se dégrade, et cela se reflète en fin de compte sur notre apparence physique. Pour rappel, selon l'OMS, la santé se définit comme l'état de bien-être physique, mental et social. Se sentir bien dans son corps, dans sa tête et avec son entourage. Mais avec des relations de plus en plus virtuelles et superficielles et la vie monotone qu'on nous vend à tous, je doute qu'on soit sur la bonne voie. Heureusement, durant ma jeunesse, j'ai eu la chance de comprendre la valeur de ma santé. Certains se battent pour l'avoir et d'autres la gâchent sans s'en rendre compte. La maladie que j'ai traversée m'a appris à prendre soin de ce que j'ai de plus précieux. Étant un enfant timide, j'ai connu un certain isolement durant le collège. Mais cette période m'a permis de travailler mes compétences relationnelles. Et heureusement, aujourd'hui, tout va beaucoup mieux pour moi. Pour être honnête, cette sensation est incroyable. Et c'est pour ça que je voudrais que d'autres puissent ressentir ce même plaisir. Le plaisir de se dépasser. Le plaisir d'apprendre à apprécier autant la joie que la tristesse. Le plaisir d'oser faire ce qui semblait impossible. Le plaisir de se regarder dans le miroir et de se sentir bien et beau dans son corps. Le plaisir de s'entourer des bonnes personnes, de celles qui nous correspondent vraiment. En gros, je veux aider les gens à retrouver le plaisir de vivre. Mais alors, où est-ce que je veux en venir ? Quel est mon projet ? Ce sera simple. Je souhaite créer W. Vraie vie. Bon, peut-être que le nom va évoluer avec le temps, mais je trouve ça déjà bien. W sera une entreprise qui ciblera principalement les 16-30 ans. En gros, ça va plus ou moins être ma génération, parce que c'est à cet âge-là qu'on se retrouve à la perte de repères, à l'isolement, au stress des études ou du travail, et à la difficulté de prendre soin de soi. Et le but va être clair, réduire la dépression et l'isolement, promouvoir un mode de vie plus sain, et créer un maximum de sourires sincères sur les visages. Une fois la structure de base créée, j'ai déjà pas mal d'idées. Mais là où ça devient difficile, c'est de les mettre en place. Pour commencer, je voudrais essayer de réunir des spécialistes, diététiciens, experts en communication, experts du sommeil, des coachs, des psychologues et bien plus encore. Ensuite, nous pourrons proposer des programmes et des accompagnements personnalisés pour aider concrètement les personnes. Et bien sûr, moi aussi, je compte essayer d'agir sur le terrain en tant que coach de bien-être, en continuant à me former et à acquérir l'expérience nécessaire. Je trouve ça exceptionnel d'aider quelqu'un à évoluer, de l'accompagner d'un point A à un point B. Mais le défi maintenant, c'est qui sera intéressé par ce qu'on propose. C'est là qu'intervient la sensibilisation, pour combattre l'ignorance. Parce que si on ignore qu'on peut se sentir mieux, si on ignore qu'on a du potentiel, pourquoi agir ? C'est pour ça que faire des vidéos, sensibiliser sur les réseaux, c'est utile. J'adore partager, donner des idées, raconter des expériences. Et si je réussis à créer W, j'aimerais aussi passer à l'action dans la vie réelle. Organiser des événements dans des lieux publics, des écoles, des facs, pour transmettre un maximum d'informations. Je pense qu'aussi qu'il serait important de faire la différence entre ce qu'on pourrait proposer aux hommes et aux femmes, car physiquement et socialement, on est totalement différents. Alors je ne pense pas qu'une seule approche puisse toujours convenir. Dans 6 mois, la structure sera déjà établie, avec son site et sa plateforme. Elle proposera déjà des accompagnements. On aura déjà ouvert les yeux à pas mal de personnes. Certains auront même trouvé une passion, une raison de se lever le matin avec le sourire. 1 an plus tard, on aura sûrement réussi à changer la vie de beaucoup. Certains se sentiront plus en forme, d'autres se trouveront plus beaux. Certains auront retrouvé l'envie de se dépasser et d'autres auront retrouvé une confiance en eux. Quand on aura les moyens, on pourra même se permettre de créer notre application, qui poussera les autres à passer à l'action. Et cette application comprendra une IA coach de vie, qui pourra donner des conseils et des informations pour un mode de vie plus sain. Bien sûr, ça ne remplacera sûrement pas un vrai humain, mais je pense que c'est toujours utile. Et pourquoi pas un jour lancer une chaîne de restauration rapide qui proposera seulement des produits sains. Et bon, bien sûr. Comme tu l'as compris, je veux essayer d'améliorer la vie d'un maximum de personnes, transmettre un maximum d'énergie positive et essayer de toucher le plus possible ma génération. Parce que ça me dérange de voir autant de gens se sentir mal. On dit souvent qu'on manque de médecins. Mais je pense que ce dont on manque encore plus, c'est de personnes qui réduiraient la probabilité d'avoir besoin d'un médecin. En fin de compte, pour faire simple, le but de mon projet, c'est de sauver des vies. Alors voilà, tu viens de voir ma candidature. De base, j'avais prévu d'envoyer cette vidéo directement sur le site pour candidater,
Mais j'ai eu un peu le seum en voyant que c'était une vidéo d'1 minute maximum qu'on peut déposer. Mais c'est pas grave, heureusement qu'il y a YouTube. En même temps, ça me permet de visualiser ce que je veux faire plus tard. Peut-être que je suis trop optimiste, peut-être que je rêve un peu trop grand. Mais je suis super enthousiaste à l'idée de vouloir le faire, à l'idée de l'annoncer. Alors c'est ce qui compte. En soi, j'ai toujours adoré conseiller mon entourage, voir les gens autour de moi évoluer. Alors ce serait incroyable de pouvoir toucher un public encore plus large. Je me suis lancé le défi, participer au concours et déposer ma candidature. Après le reste, c'est pas grave, je tente et je kiffe. Je sais qu'il faut oser dans la vie, et c'est exactement ce que je fais. Et ce défi en soi, c'est l'occasion de donner un bel élan à mon projet. Et je suis persuadé qu'un jour je pourrai le concrétiser. C'est quelque chose que je veux vraiment faire, donc je sais que je peux le faire. Et si je sais que je peux le faire, eh bien je vais le faire.